Alors que l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit, Vladimir Chizov, l'ambassadeur de Russie auprès de l'Union européenne, déclare sans relâche le même discours du Kremlin, malgré de multiples questions sur les horreurs qui ont lieu. Il répète ce que le Kremlin dit depuis le début de la guerre, qu'il ne s'agit pas d'une invasion, mais d'une opération militaire spéciale et que le but ultime est la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Quand on voit toutes ces personnes, c'est presque 2 millions de personnes selon les agences de réfugiés, qui fuient la guerre, qui quittent le pays et qui cherchent, disons, un abri en Europe, est-ce que tous ces gens sont des nazis ? Eh bien, en fait, vous avez cité le chiffre de 2 millions, peut-être même plus. Est-ce que vous comptez dans ce chiffre ceux qui ont fui en Russie ? Parce que de nombreux citoyens ukrainiens ont fui vers la Russie. Peut-être pas autant qu'en Pologne où ils sont accueillis à bras ouverts, contrairement à ce que nous avons vu récemment avec les réfugiés syriens et du Moyen-Orient en Pologne. Mais quoi qu'il en soit, je comprends que les gens essayent d'échapper à la zone de conflit. Contrary to what we saw quite recently with the Syrian and other Middle Eastern refugees in Poland. But anyway, I understand that people are trying to escape the zone of conflict. Comme le conflit est toujours en cours, vous, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, êtes-vous toujours en contact avec les diplomates européens ici à Bruxelles et que leur dites-vous ? Oui, bien sûr. Je leur explique la motivation et le raisonnement qui sous-tendent les activités de la Russie elle-même. Je leur demande également ce qu'ils pensent et ce que l'Union européenne en tant qu'entité pense en dehors de cette, je dirais, obsession des sanctions. Mon président s'entretient donc avec le président du Conseil, Charles Michel. I would say obsession with sanctions. So my president is talking to the president of the council, Charles Michel. On a entendu le président finlandais dire, après avoir parlé à Vladimir Poutine, que ce n'est plus dans les demandes russes, la démission du gouvernement ukrainien. Confirmez-vous cela ? Eh bien, je pense que c'est au peuple ukrainien de décider qui sera le futur gouvernement ukrainien. Donc, vous pouvez même travailler avec ce gouvernement qui est actuellement au pouvoir. Il est très difficile de parler au gouvernement car il envoie des signaux contradictoires en permanence. Un jour, ils disent une chose, le lendemain, ils disent une chose totalement différente. Ils sont assez irresponsables, je dois dire. L'ambassadeur russe reste toutefois optimiste sur le fait que les relations avec l'Union européenne connaissent une crise historique, mais pas complètement rompue.